Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour vos tirages de la semaine du 1er octobre au 8 octobre 2023. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon week-end. Et puis comme d'habitude, prenez juste ce qui résonne en vous, ok? D'accord? Faites preuve de libre arbitre. Ok? Allez, pour nos abonnés, du 1er au 8 octobre 2023. 1er au 8 octobre 2023. Merci. Quand le vide s'impose, le nouveau se prépare. Ok. Donc peut-être cette semaine, vous êtes un petit peu en période de doute, en période d'inaction, vous réfléchissez, vous êtes en introspection. Je ne sais pas, vous avez peut-être des idées dans la tête aussi. Hein? On parle de nouveau, vous avez peut-être des idées dans la tête. Hein? Des idées à faire germer, à mettre sur papier. Hein? Allez, on continue pour cette semaine du 1er au 8 octobre 2023. Les êtres de lumière. Les êtres de lumière te disent que tu peux foncer. La porte est grande ouverte. Vas-y sans crainte. Donc là, c'est vraiment le conseil de n'ayez pas de doute, quoi. Vous êtes entouré, vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Donc, ayez confiance en vous et go, 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 on y va. D'accord? Allez, avec l'oracle, message de mon âme. Quelle est la tendance? Quel est le message pour cette semaine? Première semaine d'octobre. Recevoir. Tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qui te reste, tu l'offres. Accepte maintenant de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Donc, acceptez les cadeaux. Acceptez aussi l'aide. Osez demander de l'aide si vous avez besoin. D'accord? Vous avez assez donné. Assez donné de votre personne. Assez donné peut-être matériellement. Assez donné peut-être financièrement. Maintenant, c'est un juste retour des choses. Vous avez le droit de recevoir. Vous avez le droit de demander. Surtout si on parle là, si vous avez des projets, si vous avez quelque chose qui se prépare, si vous avez besoin d'être accompagné, d'être aidé, demandez. Ne restez pas seul là à stagner, à bloquer. Osez demander. Osez recevoir aussi. Une carte. Merci. Avec le message de ton corps. Insécurité. Tu te sens en insécurité matérielle et financière. Cela affecte la solidité du bas de ton dos. Ferme les yeux. Connecte-toi à ce point de corps de ton corps. Écoute sa guidance pour retrouver la sérénité. Oui, le corps, notre corps, souvent essaye de nous faire comprendre quelque chose. Hein? Suivant l'emplacement de vos douleurs, c'est voilà, souvent le bas du dos, c'est je porte tout sur mes épaules. Là, en plus, si vous avez des problèmes au niveau financier, matériel, voilà, vous vous sentez accablé, vous portez ce fardeau. Tout ça pèse sur votre dos, vous vous tassez, vous voûtez aussi. Reprenez soin de vous, hein. Prenez soin de vous. Faites le vide. Faites vraiment le vide dans votre tête, d'accord? La méditation, la relaxation, faites aussi la cohérence cardiaque, d'accord? Pour revenir à vous-même, pour revenir à l'essentiel, d'accord? Et vous vous sentez en insécurité, alors osez demander. Osez demander si vous avez besoin d'un coup de main, là, cette semaine, osez demander. Hein? Ne restez pas dans cette période de trouble. Les amis sont faits pour ça aussi. Quand vous avez été bon avec vos amis, normalement il y a un retour des choses. Non? Je pense. J'espère.
que vos amis sont comme ça, prêts à tendre la main. Allez, un message avec l'oracle d'Isabelle Cerf, le chakra du cœur. Merci. Nous avons la rupture et les changements positifs dans une relation existante. Donc pour certains, hein, on coupe avec quelqu'un, on casse une histoire, d'accord? On voit qu'on arrive au bout de quelque chose, qu'on ne peut plus avancer. Donc pour certains, c'est le moment. Ne laissez pas traîner les choses. Ne laissez pas traîner les choses parce qu'après c'est peut-être encore plus difficile de rompre, d'accord? Donc écoutez votre cœur, il vous dira si c'est fini avec cette personne, d'accord? Pour d'autres, au contraire, c'est changement positif dans une relation existante. Et c'est une carte très douce, très colorée, très fleurie, très, vous voyez, le rose du bonheur. Donc pour certains, la relation va grandir. Donc on peut parler de sentiments de plus en plus forts. On peut parler d'aménager ensemble. On peut parler de projets de voyage. On peut parler de faire découvrir la personne de son cœur à sa famille. On peut parler vous voyez, de tellement de choses, de contrat de mariage, de Pax. Là, c'est positif, d'accord? On peut parler aussi comment dire, de trouver un équilibre, chacun ses activités, mais en même temps d'être complémentaires, vous voyez? Là, on est dans le positif. Malheureusement, pour d'autres, cette semaine, c'est le point de non-retour, d'accord? Donc, prenez vraiment ce qui vous parle, hein, les amis. C'est vrai que là, avec toutes ces énergies là, de ce nouveau mois d'octobre, là, on le sait, octobre, c'est beaucoup on a des idées, on pose des actions, on a des projets, on a envie d'eux, on veut faire ça, on veut aller dans tous les sens. Donc, ça se peut qu'au niveau émotionnel, beaucoup de monde soit perturbé et qu'il y ait des ruptures, des crises, ou au contraire des coups de foudre, de l'amour, vous voyez, c'est vraiment, on est là-dedans, là, c'est un peu tout et il y en aura pour tout le monde, quoi, j'ai envie de dire, hein, vraiment. Hein. Elle a voulu venir vite. Je m'écoute. Je prends le temps d'écouter ce qui résonne en moi et je laisse s'exprimer mon intuition afin de co-créer ma mission. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, écoutez votre instinct. Laissez vibrer votre troisième œil. D'accord? Chakra du troisième œil. Ok? Là. Allez, on va voir si on a d'autres petites informations pour cette semaine du 1er au 8 octobre 2023. Alors, c'est général, c'est vraiment pour tous les signes. Hein. Donc, prenez, voilà, ce qui vous parle. Sinon, désolé, ça vous parlera peut-être un autre jour hein, ou une autre semaine. Allez, avec l'oracle des miroirs. De quoi parlons-nous cette semaine? Retard et femme. Donc la femme, on est vraiment dans l'énergie féminine, on est aussi dans l'intuition, vraiment, hein, dans écouter son cœur, hein, écouter soi, même. Et le retard, c'est, alors, soit vous êtes impatient, vous attendez quelque chose, cette semaine vous attendez quelque chose, vous êtes impatient, soit c'est pas le bon moment, quoi. Donc vraiment, voilà, il faut voir par rapport à votre situation, hein. Mais pour certains, oui, on peut dire que vous êtes impatient. Vous avez loupé le train. Chut, tranquille. Dans 15 minutes, il y en aura un autre. Vous voyez, il faut savoir temporiser la chose.
Allez, pour ce mois d'octobre 2023. Octobre 2023. Première semaine du 1er 8 octobre 2023. Quelles sont les énergies? Quels sont les messages à recevoir? En dos de deck, on parle de santé. Pour certains, c'est peut-être un contrôle de santé. Pour d'autres, c'est on prend soin de soi, on retrouve sa santé. On met en place une nouvelle routine. On se sent en meilleure forme. Nous avons la fécondité, la fatalité, la naissance, la maison, la famille, le travail, la sexualité, l'homme et l'accusation. Avec la santé, le carrefour, l'examen en dos de deck. J'ai l'impression que là, vous voulez vraiment prendre soin de votre famille. Il y a des choses qui ne vont plus. Et vraiment, j'ai l'impression que vous voulez prendre soin de votre famille. Vous voulez mettre en place de nouveaux projets. Projet de bébé, projet d'agrandir la maison, projet de... Et c'est là, c'est maintenant, c'est cette semaine. Vous avez des projets. Mais vraiment, pour moi, c'est vraiment au niveau du foyer. Vous travaillez sur ce qui ne va plus. Donc pour certains, on parlait après de rupture, oui. C'est peut-être... c'est le moment. C'est voilà, c'est le moment. Il y a quelque chose qui ne va plus, c'est... faut arrêter et repartir vers autre chose. Repartir conquérir quelqu'un d'autre. D'accord? Parce que pour certains, ça ne va plus dans le couple. Ça ne va plus. Ça critique, ça jalouse, ça ne se comprend plus, ça ne se parle plus. Donc là, ne restez pas sur ces émotions négatives. D'accord? Si vous arrivez au bout de votre histoire, ne gardez que les bons souvenirs et dites stop. Pour d'autres, c'est vraiment un projet de naissance, hein, un projet de bébé. Mais surtout, écoutez votre cœur, d'accord? Écoutez votre cœur. Il y a beaucoup d'amour et de douceur quand même. Hein? Oui, là, cette semaine, vous prenez soin de votre famille. Oui. Vous prenez soin de votre famille. Vous mettez en avant votre famille. Vous en faites une priorité. Vous en faites une priorité où on va vous demander d'en faire une priorité. De peut-être travailler moins pour s'occuper des enfants. Peut-être changer de poste pour avoir des horaires adaptés à la famille. Vous voyez, on est dans tout ça, là, vraiment s'occuper de sa famille. Ou peut-être, avec cette carte de la santé, vous avez peut-être un de vos proches qui est malade et vous êtes dans cette atmosphère-là, cette situation-là, d'aller la voir régulièrement, d'en prendre soin, de lui faire les courses, de l'aider au niveau entretien de la maison. Vous voyez, on est dans le soin,
mais vraiment, je vois que c'est proche de vous, hein, la famille ou des proches. Hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde, ça, hein, les amis. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Et voilà, sinon il y a vraiment beaucoup d'amour. Vous voyez, on est dans les changements positifs, on en avait parlé au début. Hein, donc il y a aussi beaucoup d'amour pour certains d'entre vous. Hein. Il y a de belles choses. Allez, le 1er octobre, 8 octobre. Ah. Donc il y a bien, pour certains, il y a vraiment quelque chose de mieux. Hein. Vous allez vers du mieux. Peut-être même, je vous dis, un contrat de mariage, parce que là, on voit la ville, donc peut-être le côté administratif, on signe un contrat de mariage, on fête ça. Voilà, pour certains, c'est vraiment... Allez, 9 cartes, s'il vous plaît. Cette semaine, 9 cartes. Alors, j'en ai beaucoup qui ont volé, mais moi, je les prends. Si elles sont sorties, c'est qu'elles veulent me dire quelque chose. Hein. Allez, encore 2 cartes, s'il vous plaît. L'argent, l'abondance, la réussite, la richesse. On va voir. Les outils, le travail, la jeune fille, les 3 lunes, le serpent, le vieil homme, le stéthoscope, la direction, le choix à faire, l'escargot et la pensée. Oui, pour certains, il y a vraiment un travail à faire sur votre couple. Hein, pour repartir avec quelque chose de nouveau, pour casser un peu cette routine dans le couple, vous voyez. On vous demande de vous servir de l'expérience que vous avez, de tout ce que vous avez vécu avec l'autre, mais de le modifier, de le transformer, de le travailler pour repartir sur un nouvel élan au niveau du couple. D'accord? On est dans la mutation de quelque chose. Et on vous demande, hein, il y a des choix à faire, peut-être des compromis. Hein? Ça prend du temps, n'allez pas trop vite non plus. Ça va se faire maintenant, mais sur du long terme. On ne peut pas changer un couple des années ensemble comme ça, là, sur une journée. D'accord? Ça va se faire, ça va prendre du temps. Et vous devez prendre soin de votre couple. Prendre soin de votre famille. Pour retrouver la richesse, mais la richesse d'amour, vous voyez, pour retrouver la richesse, tous ces moments de bonheur à deux, ces moments de joie, ces moments de rire, vous voyez, pour retrouver tout ça, vous devez travailler sur votre couple et en prendre soin. Étape par étape, d'accord? Commencez par ce qui ne va pas, le plus urgent peut-être. Étape par étape. Pour améliorer ça, pour améliorer votre couple, pour améliorer votre vie conjugale. On parle beaucoup
Voilà, c'est vraiment, je pense que ça parle vraiment pour certaines personnes là, mais on est vraiment dans le couple, dans la famille, dans l'amour. L'amour de soi, l'amour de l'autre. Ouais, vraiment. Allez. Avec le petit Béline, on va voir ce qui se passe pour cette semaine, pour mes amis. Du 1er octobre au 8 octobre 2023. En tout cas, je ne sais pas chez vous, mais moi, j'ai un soleil magnifique ce matin. Un soleil magnifique. Pour profiter des journées comme ça fait du bien de respirer, là, de voir ce soleil, là, avant que l'hiver arrive. Nous avons la méchanceté et la nouvelle. Donc, vous allez avoir une information, une nouvelle. Et la méchanceté, alors bon, c'est très vaste. Quelqu'un qui parle mal de vous, ou vous qui parlez mal de quelqu'un, ou peut-être une trahison, une jalousie. On va aller creuser. On va aller voir de quoi ça nous parle. Allez, de quoi s'agit-il cette trahison? Méchanceté, de quoi s'agit-il cette semaine? Il y a quelque chose là qui vous perturbe. Hein? On ressort la carte des ennemis. Il y a quelque chose là qui perturbe votre situation. Nous avons la grâce, l'héritage, la maladie, l'accident et la table. Ouais. Et là, j'ai les ennemis, la trahison et l'inconstance. Donc, pour certains, on est clairement dans la rupture. Hein. Pour certains, il y a eu peut-être une trahison. Et votre relation arrive au bout. Vous n'avez pas les solutions pour améliorer ça, pour oublier cette trahison. Vous n'avez pas les solutions. Et vous ne voulez pas vous rendre malade non plus pour accepter cette trahison, pour accepter que ça ne va plus. Là, pour vous écouter, vous devez arriver à la rupture. Pour vous soigner, vous. Pour retrouver votre bien-être physique et moral, d'accord? Pour certains, voilà, il faut lâcher, il faut casser. Parce que quelque chose vous grignote de l'intérieur et vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien là. Vous savez que vous devez lâcher. Donc voilà, excusez-moi, mais c'est vraiment très très spécial. Pour certains, c'est vraiment très très spécial. Hein. Ça touche vraiment le couple. Hein. Pour d'autres, attention, hein, on parle vraiment de se soigner physiquement. Hein. Alors, je ne dis pas que vous êtes malade ou quoi que ce soit, mais on vous demande de prendre soin de vous, de faire attention, hein, de prendre soin de vous. D'accord? On est vraiment dans le soi cette semaine. Ouais, dans le soi. Allez, avec les météores.
On parlait là-bas, hein, tout à l'heure, au tout début, le nouveau se prépare. Quand le vide s'impose, le nouveau se prépare. Vous voyez, quand le vide s'impose, ça parle aussi de rupture, le néant. Vous voyez, se retrouver seul à la maison. Mais c'est une nouvelle aventure, hein. Pour ceux qui malheureusement arrivent à la rupture, c'est une nouvelle aventure qui vous attend après. D'accord? Il ne faut pas rester sur la déception. Il faut se servir de son vécu pour avancer, pour aller de l'avant, sans crainte. Allez, pour nos amis du 1er octobre au 8 octobre. J'ai la famille et événements proches. Donc, on est vraiment dans la famille, là. On parle vraiment de le couple, le foyer, d'accord? Il y a quelque chose qui va arriver. On parlait tout à l'heure de rupture, mais on parlait aussi peut-être d'aménagement, de mariage, de naissance, d'accord? Mais c'est pour cette semaine, on se consacre à la famille, là, on parle de la famille. La transformation. Donc vous vous transformez. Vous quittez la personne, le couple qui ne convient plus. Vous vous transformez pour aller de l'avant, pour devenir une nouvelle personne. Ou vous êtes dans la transformation de votre couple. Vous consolidez les liens. Vous aménagez ensemble. Vous vous mariez. Projet de bébé. Il y a quelque chose là qui vous pousse à transformer. Et on vous l'a dit, hein, la porte est grande ouverte, vas-y sans crainte. Hein. Ouais, et puis c'est encore, voilà. Ça va arriver. Et vous savez ce que vous devez faire. Vous savez quel est le problème ou quelle est la solution. D'accord? Vous savez qu'est-ce qu'il y a à faire. Le bonheur total, c'est ça que vous voulez obtenir. C'est ça que vous recherchez, les amis. Ralentissement. Besoin d'ancrage. Et les rancunes. Donc les amis, pour retrouver ce bonheur, on vous demande de vous recentrer sur vous, de vous écouter vous, d'écouter ce qui résonne en vous, de lâcher ce qui ne va plus, encore une fois. Ne restez pas sur des vieilles rancunes. Ne restez pas sur des mensonges, des fausses paroles, des trahisons, des déceptions. Ne restez pas là. Si vous arrivez au bout de quelque chose, il est temps. Il est temps. Parce que sinon, vous n'avancerez pas. Pour d'autres, vous savez que vous devez travailler sur votre couple. Vous devez le transformer pour l'améliorer, pour que l'amour soit encore plus fort. Pour trouver ces changements positifs. Alors oui, certaines choses peuvent vous ralentir. Mais on l'a dit tout à l'heure avec l'escargot.
Ça mettra du temps. Mais les liens seront encore plus forts. C'est vraiment, soit vous le prenez vraiment pour votre couple, pour votre famille, soit vous le prenez de manière générale. Hein, d'accord? Là, pour retrouver ce bonheur, on vous dit de lâcher derrière, de lâcher tout ce qui est rancune, trahison. On peut parler aussi au niveau professionnel. Hein. Lâcher peut-être des collègues voilà, qui ne conviennent plus, ou qui vous font des crasses par derrière, d'accord? On peut parler de ça aussi. Hein. Lâcher des amis qui vous trahissent aussi, voilà, hein, qui ne sont plus vraiment des amis. Ça peut parler hein, pour certains, mais vous transformez ou vous transformez la situation. Hein. Ouais. Ouais. J'ai le passage à l'action, hein, d'accord? J'ai le passage à l'action pour cette semaine. Allez, juste un dernier petit message et je vous laisse les amis. Alors n'hésitez pas à liker, partager, commenter si ça vous a parlé. Si ça ne vous a pas parlé, c'est que c'était pas le bon moment ou que c'était pas pour vous. Ok? Voilà. Merci. Ok, on est bien dans la trahison de quelque chose. Donc il y a quelque chose à mettre au clair là, hein, à mettre au point là. D'accord? Donc si c'est au niveau du couple, vous savez ce qu'il y a à faire. Si c'est au niveau du professionnel, vous savez ce qu'il y a à faire. On est... voilà, attention à vous cette semaine. Attention aux gens qui gravitent autour de vous. Mais aussi trahison. Là, prenez soin de vous. Ne vous trahissez pas vous-même. Écoutez-vous, surtout, ne vous trahissez pas vous-même. D'accord? Soyez dans l'écoute de votre intuition. N'agissez pas pour faire plaisir aux autres. N'agissez pas parce qu'on vous a demandé de faire telle chose comme ça ou comme ça. D'abord, écoutez-vous. C'est vous la priorité. La priorité, c'est votre bonheur à vous. Votre estime à vous. D'accord? C'est vous la priorité, les amis. Oui. Mais vous allez retrouver le bonheur et la grâce. Hein? Vous savez ce qu'il y a à faire pour retrouver le bonheur et la grâce. D'accord, les amis? Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.